L'impact de l'accessibilité dans l'industrie du voyage, c'est indéniable. Cela transforme les destinations en des lieux accueillants pour une diversité croissante des visiteurs. Et des villes comme Barcelone, Singapour et des pays comme la Nouvelle-Zélande et le Japon se démarquent vraiment en intégrant des pratiques inclusives qui va permettre de stimuler le tourisme, mais aussi l'économie locale, et ça va favoriser aussi le bien-être des visiteurs, qu'ils soient en situation de handicap, âgés ou simplement en quête d'une expérience enrichissante. Et cette évolution va souligner le potentiel stratégique de l'accessibilité touristique, tout en mettant en lumière les défis qui persistent et qui nécessitent une collaboration étroite entre l'industrie et les autorités locales. Malgré les disparités régionales, l'Espagne est considérée comme avancée en matière de législation sur le handicap. Barcelone, visant à être la ville la plus accessible en Europe, a remporté le prix Access City Award en 2010 grâce à des initiatives pour la qualité de vie et le respect de la diversité en aménagement, notamment des rampes et des ascenseurs dans les sites touristiques, qui a vraiment amélioré l'expérience des visiteurs en situation de handicap. Barcelone a mis en place donc divers aménagements pour rendre ces sites accessibles. Par exemple, la Sagrada Familia, l'emblématique basilique conçue par Gaudi, dispose de rampes d'accès, d'ascenseurs. On a également la Rambla, l'avenue emblématique de Barcelone, qui a été aménagée pour offrir une accessibilité optimale avec des trottoirs élargis, des passages adaptés. Donc ces initiatives ont largement contribué à faire de Barcelone une destination touristique inclusive, offrant une expérience enrichissante pour tous, et ça indépendamment des limitations physiques. La ville, qui a largement été sensibilisée au handicap, offre aussi une accessibilité notable avec des espaces urbains adaptés, devenant ainsi une destination phare du tourisme inclusif depuis les Jeux Olympiques de 1992. Et ce n'est pas seulement pour les personnes en situation de handicap. Les familles avec poussettes et les personnes âgées ont trouvé un environnement touristique plus accueillant, rendant Barcelone plus attrayante. En Nouvelle-Zélande, l'ambition d'assurer la pleine participation des personnes handicapées de tout âge et d'améliorer leur bien-être remonte à plusieurs décennies. Et pour la petite histoire, à l'occasion de l'adoption de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en 2006, l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande, qui a présidé aux négociations et avait particulièrement à cœur de défendre les intérêts des personnes handicapées, avait justement, dans sa délégation, des personnes en situation de handicap. Depuis, la Nouvelle-Zélande a reçu en 2008 le prix international Franklin Roosevelt Disability Award, qui récompense les projets de soutien gouvernementaux qui visent justement à la pleine participation des personnes handicapées. Plus qu'une obligation, la France plébiscite et envisage l'accessibilité comme une opportunité d'assurer un accueil de qualité dans les lieux touristiques sous l'angle de la conception universelle qui offre un confort d'usage à l'ensemble des publics. Certains musées emblématiques comme le Louvre ont mis en place des initiatives pour rendre leurs collections plus accessibles. Des dispositifs comme des audioguides adaptés, des itinéraires accessibles en fauteuil roulant et des installations spécifiques ont été mis en place. Ces améliorations ont non seulement créé une expérience plus inclusive pour les visiteurs en situation de handicap, mais ont également montré comment l'accessibilité pouvait enrichir la visite de tous les visiteurs, contribuant ainsi à renforcer l'attrait touristique des musées parisiens. À Singapour, les investissements gouvernementaux dans l'accessibilité ont véritablement boosté le tourisme, créant des emplois et stimulant l'économie. Les nouveaux besoins économiques, technologiques et industriels qui sont liés à l'avancée en âge ouvrent un champ vaste pour l'économie et l'industrie à Singapour. D'ailleurs, en 2030, environ une personne sur 4 aura plus de 65 ans à Singapour. On comprend mieux pourquoi l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées et garantir leur autonomie le plus longtemps possible sont les principaux objectifs de la Silver Economy à Singapour, avec un plan d'action de 3 milliards de dollars de lancé en 2015 et actualisé chaque année depuis. Enfin, le gouvernement japonais est un pionnier dans la recherche de normes internationales pour l'accessibilité et les technologies. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication vont offrir aux personnes en situation de handicap de nouvelles possibilités. C'est ainsi que le pays a utilisé la vaste panoplie qui a été offerte par les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour offrir aux personnes âgées et en situation de handicap de nouvelles possibilités. En 2003, le Japon a lancé un projet, It Barrier Free Project, qui transforme la canne blanche des aveugles en un système de localisation, de guidage et de prévention des dangers. Un dernier exemple, celui des fauteuils roulants autonomes,
qui ont été introduits en 2017 à l'aéroport de Tokyo pour faciliter les trajets des personnes handicapées. L'ensemble de ces innovations ont cassé les barrières et ont offert une expérience touristique beaucoup plus fluide, et Tokyo s'affirme ainsi comme un véritable leader du tourisme accessible et innovant. Donc l'accessibilité touristique peut conduire à une différenciation concurrentielle pour les entreprises qui vont investir dans les solutions accessibles, renforçant leur attractivité sur le marché. Et toutefois, la prise en compte de l'accessibilité va nécessiter une collaboration entre les acteurs de l'industrie et les autorités locales, tout ça pour garantir des normes élevées et une expérience positive pour tous les voyageurs. Néanmoins, des défis subsistent, comme la nécessité d'infrastructures adaptées et de services spécifiques pour répondre aux besoins de tous les voyageurs. À très bientôt dans notre émission 1001 facettes spéciale professionnelle du tourisme, un podcast réalisé par Visite Paris Région.